Cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo sur la prophétie de Prémol. Il y a énormément de prophéties, c'est très méconnu. Pourquoi je choisis cette prophétie de Prémol? Tout simplement parce que je la trouve déjà très belle, et aussi parce qu'elle est riche en symbolique et un petit peu perchée, on va dire, ou du moins le sens est dur à saisir. Elle est dure d'accès, c'est ce qui la rend assez drôle ou intéressante intellectuellement. Je trouve que ça émoustille un petit peu la curiosité. Voilà. Des fois dans l'Apocalypse même, par exemple, il y a un appel un petit peu à la sagesse pour calculer le nombre de la bête, etc. Et ben là, vous voyez, il y a des choses un petit peu perchées qui sautent pas de premier abord. Et ben, je la trouve assez rigolote, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et on va la lire parce que j'ai envie de la lire tout simplement et de vous la partager. Donc, la prophétie de Prémol, donc petite introduction, normalement vous la voyez sur l'écran en fond. Donc, on ne connaît pas l'origine de cette prophétie. Elle vient d'un couvent de la région du diocèse de Grenoble, le couvent de Prémol, tout simplement. Elle daterait, elle a été retrouvée en 1783, si je dis pas de bêtises. Encore que, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, on en ignore l'auteur, tout simplement. Il a resté discret par humilité, caché son identité. Voilà, on n'en sait pas plus. En tout cas, donc je vais vous la lire. L'Esprit me conduit dans les régions célestes, et il me dit, il est écrit que l'archange Michel combattra le dragon, et il le combattra devant le triangle de Dieu. Donc là, il est donné une indication en l'Apocalypse. Je n'ai pas sous les yeux le verset, honnêtement. J'invite à aller voir si vous avez une Bible sous les yeux, sinon, tant pis. Puis il ajouta, ouvre les portes de l'entendement. L'archange et le dragon sont les deux esprits qui se disputent l'empire de Jérusalem. Donc l'archange, c'est l'archange Saint-Michel, le dragon, c'est plutôt le diable, si je dis pas de bêtises, l'antique serpent, le dragon, etc. Le diable. Qui sont deux esprits qui se disputent l'empire de Jérusalem. Et le triangle, c'est la gloire du Très-Haut, le triangle qui renvoie à la Trinité. Et avant que le commencement de la fin prédit par les prophètes n'arrive, il y aura un combat sur chacun des côtés du triangle, c'est-à-dire en 3 temps. Et après ces 3 temps, l'archange et le dragon feront la paix. Le triangle de Dieu brillera de tout son éclat sur la terre, et la paix sera donnée aux hommes de bonne volonté. Comme dans les évangiles, paix sur la terre aux hommes et aux cieux, aux hommes de bonne volonté. Ces temps seront inégaux, mais ils seront marqués du nombre de Dieu. Et ces nombres sont simples et caractéristiques. Et parmi les simples, il en choisit quelques-uns. Je crois qu'il est fait mention ici de quelques personnes, du coup, qui pourront aller au ciel parce que Dieu les en a estimés dignes. En tout cas, il s'agit de simples, c'est-à-dire de personnes humbles. Ouvre les portes de l'entendement, car tu vas connaître les signes de Dieu. Amen. Or, reprit l'Esprit, depuis le commencement de Jérusalem, c'était l'archange qui régnait sans partage. Et voici que le 13e jour à lui, le 13, le chiffre du diable imparfait, au contraire de 12, comme 12 apôtres, enfin bref, il y a plein de significations au symbole. Et voici que le 13e jour à lui, et le dragon chasse l'ange du temple et immole l'agneau sacré et couronné. Je crois qu'il s'agit de Jésus-Christ, l'agneau innocent, sacré et couronné, qui a à la fois la couronne, le pouvoir temporel et spirituel. Mais le dragon ne fait que passer, répandant le trouble, la terreur et le sang, et fauchant de sa queue le lys sur sa route. Donc le dragon, il s'agit du démon, et fauchant le lys qui renvoie à la royauté. Il me semble qu'il est fait référence ici au pouvoir temporel de la monarchie française, dont le roi était le lieutenant du Christ, qui s'est achevé temporairement, en tout cas, sous Louis XVI. Le torrent impétueux laisse souvent un limon bienfaisant sur les champs qu'il ravage, et le fils du laboureur profite alors des larmes de son père. Ainsi passera le dragon, comme un parricide ou un voleur, si je comprends bien. 11 heures lui seront comptées, et voici de nouveau l'archange sur la nue qui envoie l'aigle pour dévorer le serpent. L'aigle, je crois que ça fait référence soit plutôt à un empire, ou alors à l'Aquilon. Est-ce que c'est en référence au grand monarque? Est-ce que c'est en référence aux États-Unis, symbolisé par un aigle? Je ne sais pas. Le serpent lui renvoie au démon. Le deuxième temps commence, me dit l'esprit, et 11 heures sont données au vol de l'aigle. Ça peut être autre chose, par exemple, Saint Jean est représenté par un aigle parce qu'il vole au-dessus d'écriture, il plane comme le fait un aigle. En tout cas, et voici le lys qui renaît au champ, mais l'heure sonne et la serre de l'aigle vient l'arracher. Et pas encore une heure et la tempête précipite l'aigle sur le rocher. Et le lys, c'est-à-dire la royauté, refleurit de nouveau pendant 3 fois 5 heures, jusqu'à ce que le coq le coupe de son bec et le jette sur le fumier. Il me semble que le coq renvoie à la France, peut-être à la République française, je ne sais pas. Ça me fait peut-être penser à la restauration de la monarchie. Mais là, c'est la pure spéculation. En tout cas, la République revient, c'est comme ça que je le lis en tout cas. Or, le dragon dévora le coq lorsqu'il aura chanté 2 fois, 3 fois 3 heures sur son fumier. A priori, si c'est la République, en tout cas, elle n'aura pas produit que du bon, c'est le fumier qui en est désigné. Et le coq ne serait pas dévoré s'il quittait le fumier, car après 2 fois 3 fois 2 heures, l'ange l'avertit et lui crie
Et ça revient très souvent dans les prophéties, par exemple la religieuse de Bélay ou les condamnations en général, hein, même de la part de Jésus-Christ. Malheur, 3 fois malheur, mais il ne veut pas entendre. Ainsi, l'homme se joue des prophéties, il périra parce qu'il n'a pas cru les envoyés du Seigneur. Voilà, ne méprisez pas les prophètes, ça revient dans l'épître aux Thessaloniciens, d'ailleurs, dans la Bible. Aussi arrivera le dragon après les 43 heures de l'archange, et encore 3 heures, et le dragon sera écrasé à son tour. Donc je ne sais pas à quoi correspondent toutes ces significations, mais les chiffres ne sont pas donnés pour rien. 40, par exemple, c'est le chiffre de la purification, que ce soit dans le carême ou les Hébreux au désert. 43, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ce sera le commencement du 3e temps. Or, le lys venait de réapparaître après la chute de l'aigle sur le rocher, et l'Esprit me montra les 12 apôtres, placés sous les 12 signes du zodiaque, bénissant Dieu et chantant ses louanges. Donc les 12 apôtres, ça peut être les 12 apôtres, tels qu'on les a connus à la naissance de l'Église, ou ça peut être aussi 12 hommes apostoliques qui seront envoyés après les événements, en honneur des 12 apôtres, et ça j'ai plus la source qui l'affirme malheureusement sous les yeux, et ils seront 12 en l'honneur des 12 apôtres de l'Ancien Temps, et il y en aura un pour chaque signe du zodiaque. Ce qui me laisse penser que peut-être ça sera plus ou moins admis plus tard, comme n'étant pas que réservé au New Age. En tout cas, Saint-Hildegarde, par exemple, mentionne les signes du zodiaque, ça fait aussi partie de la création, et ce n'est pas que réservé aux non-catholiques, enfin voilà, ça fait partie de la création, et c'est aussi catholique, je pense. J'en suis même certain. En tout cas, j'entends ces louanges. Donc, et l'arc-en-ciel s'élevait au-dessus de leur tête, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, c'est un signe d'alliance entre Dieu et les hommes, hein, comme une auréole commune, aussi une aura de sainteté, commune, soutenue par la main des anges. Et Judas était au centre du cercle, au milieu des apôtres, blasphémant, et les monstres de l'enfer étaient sous ses pieds. Bon, il semblerait que c'était plutôt les apôtres de l'Ancien Temps, ou du moins ça les figure de la sorte. Et voilà que l'Esprit me dit que le triangle de Dieu allait parcourir les signes et se reposer sur la tête des apôtres, et que chaque repos serait une époque marquée par le nombre de Dieu et par celui de l'apôtre. Peut-être le nombre des élus. Bon. Et que grand bruit et révolution se faisaient sur la terre jusqu'au jour où il arrêterait sa marche. Donc la révolution, c'est potentiellement ce qui nous attend, ou du moins la République, qu'est-ce qu'elles entraînent. En tout cas, il est prédit dans les prophéties de grandes révolutions à venir, révolution rouge, dans les prophéties d'Aphrodite notamment. Mais malheur, 3 fois malheur, lorsqu'il passera sur la tête de Judas. Peut-être qu'il s'agit de Judas l'apôtre, mais il symbolise aussi la traîtrise. Hein. Car c'est alors qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents dans les enfers, hein, et que la terre criera merci jusqu'au jour où il fera entendre sa voix du haut du Sinaï pour assembler les brebis du troupeau. Le désert du Sinaï. Et mes yeux étaient malheur, pardon. Voilà, malheur 3 fois. Malheur 3 fois malheur à ceux qui ne toucheront pas les signes du Seigneur, car pour eux le châtiment sera terrible. Pour ceux que les signes du Seigneur ne touchera pas. Et qui ne se laisseront pas, toucher par la grandeur des signes de Dieu ou par la vertu, tout simplement. Et mes yeux étaient obscurcis par la splendeur du triangle de Dieu, car il était plus resplendissant que le soleil, et je ne voyais qu'une mer de lumière et je n'entendais rien. Donc voilà, Dieu resplendissant, semblable au soleil qu'on ne peut pas regarder en face. Lorsque tout à coup j'entendis comme un bruit effroyable, et je vis les nuages s'amonceler et la foudre éclater. La foudre, la colère de Dieu. Hein. C'est ce que ça symbolise, et même les dieux des païens, par exemple, Zeus renvoie à cette image d'un dieu fort qui est puni par la foudre. En tout cas, Zeus ou Jupiter, etc., appelez-le comme vous voulez, il y en a un au-dessus du Panthéon en général, même chez les païens. Le triangle n'était pas encore au milieu de l'arc, mais il n'avait plus qu'un pas à faire. Le nombre de son repos était un des nombres choisis. Donc encore de la symbolique et des nombres. Un coup de tonnerre ouvrit les nues, et j'aperçus Jérusalem abîmée sous une effroyable tempête, et ses murs étaient tombés sous les coups de bélier, des envahisseurs, et le sang ruisselait dans les rues, car l'ennemi s'en était rendu maître. Et l'abomination de la désolation régnait dans la cité. L'abomination de la désolation, hein, c'est une expression qui revient dans l'Apocalypse, je crois, ou le prophète Daniel, si je ne dis pas de bêtises, qui concerne les lieux saints. L'abomination de la désolation dans les lieux saints. Bon, ça concerne plutôt l'Église que Jérusalem au sens géographique strict, je pense. En tout cas, bien des signes avaient eu lieu auparavant à chaque repos du triangle. Et voici que j'aperçus le patriarche qui sortait du temple envahi par les enfants de Baal. Donc Baal, c'est un dieu carthaginois, je ne sais plus à quoi il fait référence. Bon, peut-être le dieu du meurtre ou de la guerre, ou je ne sais pas, mais en tout cas un dieu païen, c'est-à-dire un démon. Qui fuyait, emportant avec lui l'arche sainte. Et il courait vers la mer où se couche le soleil, c'est-à-dire vers l'Orient, si je dis pas de bêtises. Non, c'est l'inverse, pardon. Le soleil se lève en Orient, vers le Japon. Enfin, en tout cas, voilà, vers l'inverse, donc plutôt vers l'Atlantique peut-être. Bref, en tout cas, vers l'ouest peut-être. Et
L'esprit me dit, le soleil se couche à l'Occident et se lève à l'Orient, la nuit succède au jour et le jour à la nuit. Ainsi l'a ordonné le Verbe de Dieu, donc c'est-à-dire tel que la création a été faite. Et cela arrivera une fois sur chaque côté du triangle avant qu'arrive le règne de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles l'entendent, et qu'un jour où la lumière viendra, ils sachent le reconnaître. Car un flambeau doit venir, qui n'est pas le soleil, qui viendra du côté où se lève le soleil, donc qui viendra de l'Orient a priori. Ça dit d'ailleurs la prophétie d'Aphrodès, il fait référence au grand monarque qui viendra de l'Est. Où se lève le soleil et disparaîtra du côté où il se couche, qui disparaît du côté de l'Ouest, du coup de l'Occident. Et il viendra après les ténèbres. Et il éclaire, peut-être ça me fait penser au jour de ténèbres dans les prophéties d'Aphrodès ou ailleurs d'ailleurs. Et il éclairera le monde, et quand il aura disparu, la lumière restera. Ou alors ça peut être des ténèbres spirituelles, où le monde empêtré dans le péché. Car en vérité, je vous le dis, à peine l'arche sera-t-elle attaquée par les vers que vous briserez le chandelier qui porte le flambeau. La lumière restera. Vous voyez ce style de phrasé là, que ceux qui ont des oreilles entendent, et car en vérité, je vous le dis, ça honnêtement, ça vient de Dieu. Voilà, ça renvoie au phrasé des évangiles. C'est parler avec force et simplicité à la fois. Ceci aura lieu quand, après avoir quitté Juda, le triangle aura recommencé de parcourir les signes, car alors les temps réduits commenceront, et vous ferez pénitence pour être aimés de Dieu. Et voici que je vis les vainqueurs de Jérusalem remplacer l'arche par le veau d'or. Ils se prosternaient à ses pieds et l'adoraient. Donc l'idolâtrie, la foi chez les anciens Hébreux, chez les modernes aussi, c'est interdit dans le deuxième commandement. C'est pour ça qu'on dit tu n'adoreras pas d'autre Dieu que l'Éternel, etc., etc. Ça peut être des idoles, tout et n'importe quoi. Bon, j'enchaîne. Son ventre seul était d'or, et le reste était chair, et le ventre était son bouclier. Il me semble, moi ça me ferait penser plutôt à l'amour de l'argent, le ventre, les appétits charnels, ou en tout cas la chair, tout ce qui renvoie à ça, et le ventre était son bouclier, la gourmandise, les appétits de l'individu. Et les traits étaient lancés contre lui, il ne pouvait l'atteindre. Donc l'idole est costaud, le système est bien verrouillé. Et il n'y avait pas encore un signe de plus qu'une peste effroyable ravageait la cité, et le fléau de Dieu s'apesantissait sur la terre. Ça m'envoie à une citation de l'extatique de Tours, qui est dit que Dieu ne semble rien vouloir épargner, ni les bons, ni les justes, ni les mauvais, par la peste et la famine. Bon, en tout cas, la corruption allait croissant et s'étendait en marais sur la plaine, que les hommes se changeaient en reptiles et se baignaient, et vivaient dans ces eaux fangeuses. Donc ça, il est fait référence aux hommes qui deviennent semblables aux serpents ou aux démons, si vous voulez, qui reproduisent ces caractéristiques, je pense. Donc l'aspect prédateur, méchant, sournois, etc. Et d'autres se changeaient en oiseaux et prenaient leur vol vers la montagne pour fuir les eaux montantes. Vous voyez, ils fuient le déluge et les oiseaux. Et ça vient de la prophétie d'Aphrodès. C'est vraiment des signes subtils un petit peu qui me laissent penser à l'origine divine de la chose. Par exemple, il dit dans la prophétie d'Aphrodès concernant la Bretagne, qu'elle sera un refuge puissant pour les oiseaux qui fuient la tempête. Et ça, c'est la Vierge Marie qui le dit, la prophétie de l'Aphrodès, de Marie-Julie Jaïni. Et vous voyez, là, on revoit le même style de phrasé à notre époque. Voilà, je ne peux pas... Ça vient de Dieu, quoi. C'est évident. En tout cas, ils attendaient la rage dans le cœur, la venue de dragon qui doit boire le lac. Donc, les gens qui s'enfuient, en tout cas, qui fuient de Babylone, peut-être, Et je les vis se grossissant sur la montagne. Et l'Esprit me dit, en vérité, je vous le dis, le jour où le triangle s'arrêtera sur la tête de Juda, les aiglons se précipiteront de la montagne pour dévorer les habitants de la plaine. Je ne sais pas qui sont ces aiglons. J'avais vu une des fois dans les prophéties une expression que je trouvais très belle. Il fait référence au prince de l'Aquillon, et c'était vraiment très joli. Ça me fait penser au secret de la Sellette avec les nouveaux rois, la Sainte-Église, etc., les bras droits de la Sainte-Église. Bon, les princes de l'Aquillon, les aiglons, ça m'y fait penser. En tout cas, on revient à nos condamnations. Malheur, 3 fois malheur, car ce jour approche, et le nombre de Judas l'annonce avec le nombre de Dieu. Le nombre de Judas, est-ce que c'est 13? Est-ce que le nombre de Dieu, est-ce que c'est 12? Ou est-ce que c'est le nombre des élus? Je n'en sais rien. Et je vis en effet que tout était rouge de sang autour de Judas. Des traîtres, j'imagine. C'est plutôt ce qui caractérise Judas. Et le triangle parcourait les signes, et l'Esprit me disait, toute chair périra, et la chair de l'idole périra aussi, et non seulement sa chair, mais encore son ventre, car le temps approche que le ventre s'affaissera dans la pourriture de la chair, et que la main le fuira. Et cela arrivera à la voie du Sinaï, et ce sera le premier signe après les épouvantements de Judas. Il fait peut-être mention à la tribu de Judas, ou je sais pas, ou encore Judas, qui fait référence à la traîtrise, je ne sais pas. La pourriture de la chair, que la main le fuira. J'ai plus le passage en tête des évangiles que je trouvais très beau. Ça n'a peut-être pas de rapport, c'est dit là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ça n'a peut-être aucun rapport, mais je trouvais ça beau. En tout cas, voilà. Et ce premier signe sera le commencement de la fin, car la fin approche, mais que la terre ne tremble pas. Dieu sera béni. Amen.
Les tremblements de terre, ça revient très souvent, de toute façon, dans les temps qui nous attendent et dans les prophéties en général, pour les temps qui nous attendent. Et l'Esprit souffla sur mes yeux, et j'aperçus le veau d'or au milieu de ses serviteurs. Il avait 2 cornes. Donc la symbolique encore, hein. Donc la corne droite était forte, grande, et l'on brûlait l'encens devant elle. Donc en forme d'idolâtrie encore, hein. Et celle de gauche ne faisait que pousser, donc elle est croissante. Et 2 cornes étaient des cornes d'abondance, donc une qui renvoie au matérialisme, hein, il me semble, hein, et contenait toutes les espérances, donc peut-être les espérances matérielles des hommes qui ne se soucient que des biens de la terre. Et le triangle de Dieu s'était arrêté, il n'avait plus que 3 signes à parcourir avant de passer par Juda. Voilà que par la grande corne se brise contre le pavé des murailles, et que l'épouvante règne dans la cité. Donc là, on entre un petit peu dans les temps du chaos, hein, la grande crise qui nous attend. Le prophétie d'Aphrodite ou d'autres, hein, c'est annoncé. Puis je vis une colombe noire, donc qui symbolise sans doute le malheur, hein, qui tenait une croix renversée, descendre sur la petite corne, la couvrir de ses ailes. Cependant, une autre grande corne sortait rapidement du front du veau d'or, et la colombe s'envola. Et le veau d'or secouait la tête comme pour s'assurer de sa nouvelle défense. Et il se croyait puissant et fort dans son orgueil, hein, toujours, mais l'esprit des ténèbres était en lui. Et l'esprit me dit, la grande corne est brisée. Et c'est un présage, mais l'homme ne croit pas. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Encore que la grande corne était fait référence, a priori c'est le matérialisme, mais du coup les hommes ne veulent pas croire et continuent à s'accrocher à ce qu'ils ont connu, à l'orgueil, le matérialisme, les biens de la terre, etc. Et l'autre grande corne ne pourra défendre l'idole contre ses ennemis. Elle sera renversée et brisée, et ses débris seront dispersés. Et la petite corne tuera le second né du dragon. Voilà, je ne sais pas à quoi il est fait référence. Mais le triangle avait fait 2 pas, et un tremblement de terre secoua Jérusalem jusque dans ses fondements. Alors là, je vous dis quand même, je ne sais pas si la Jérusalem en question n'est pas que symbolique. Après, il est fait mention de Beyrouth, etc., ou de Tyr. Là, pour le coup, je me demande si c'est pas la terre de Jérusalem, hein, et que c'est pas que symbolique. En tout cas, il y aura des tremblements de terre, c'est certain. De manière générale, dans les prophéties, les événements, etc. Donc, le tremblement de terre secoua Jérusalem jusque dans ses fondements et renversa l'idole que ses adorateurs abandonnèrent en lui criant Raka, c'est-à-dire dans les évangiles, ça veut dire fou. Car le premier-né du dragon s'était levé des entrailles de la terre, et son regard fascinait les hommes, et son souffle embrasait tout. Voilà, encore les hommes qui adorent le démon, hein, d'une manière ou d'une autre. Encore un signe, et le dragon périra en son temps, me dit l'esprit. Car l'archange Michel le combat en tout lieu. Bah oui, Saint Michel, je sais plus ce que c'est qui est comme Dieu, je crois son nom. Et en tout cas, c'est lui qui combat le démon. Voilà, c'est l'exorcisme contre les anges apostats et adressé à Saint Michel. Voilà. L'exorcisme, je sais plus, composé par Léon XIII suite à une vision, pour ce que ça importe, un ancien pape. Et déjà, il n'a plus, donc le dragon, déjà, il n'a plus qu'un seul repère. Et il sortira de ses flancs, comme Jonas du ventre de la baleine. Donc il fait référence au signe de Jonas, ou du moins, dans la Bible, Jonas qui a été avalé tout cru par une baleine. Je sais plus ce que ça symbolise, honnêtement, c'est dans la Bible. Le captif qui doit lui écraser la tête. Donc, encore un signe et le dragon périra. Oui, mais encore un signe, et il dévastera la terre, car il parcourra le monde tant que le triangle restera sur Juda. Et il ne s'arrêtera que devant la lumière qui le chassera, comme elle chasse les ténèbres. Or, l'aurore commencera quand le triangle quittera Juda. Et le triangle ayant fait un pas, je vis la tempête qui agitait au loin les vagues de la mer. L'archange planait sur les nues et le dragon se tordait en tronçon sur la terre. Et je vis sur le sommet de Jérusalem un ver luisant d'un éclat remarquable. Ah Seigneur, que vos secrets sont impénétrables. Que signifie ce chancelier à 7 branches que je vois s'avancer avec ses 7 torches, dont la lumière semble vouloir éclipser l'éclat du point qui brille au sommet du temple et forcer le ver à rentrer sous terre? Alors, je ne sais pas non plus ce que signifie ce chandelier à 7 branches, cependant, il me semble avoir vu dans l'interprétation de l'Apocalypse du vénérable Holshouser. Là, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais en tout cas, là, je l'ai en fond, donc je vais vous le lire. En tout cas, dans l'Apocalypse, il est fait mention à 7 chandeliers d'or, et il est dit, c'est-à-dire 7 églises pleines de l'huile et de bonnes œuvres, ardentes du feu de la charité, illuminées par la sagesse du Verbe divin, et brillantes aux yeux du monde comme des lampes et des candélabres. Donc il est fait référence à l'église, ou du moins 7 églises. Et moi, ça me fait penser, là, je ne veux pas tout vous lire sous les yeux, j'ai plus tout en tête, pardon, mais il y a 7 églises, moi ça me fait penser à ça, toujours les fameuses 7 églises dans l'Apocalypse, qui ça c'est sûr et certain, le vénérable Holshouser le dit, c'est 7 époques de l'église, ou les de l'incarnation du Christ, enfin de la Pentecôte, pardon, à la fin des temps, où l'église cessera d'exister.
Et après, il est fait mention, chandelier à 7 branches avec 7 torches. Les 7 torches en question, je sais pas ce qu'il en est. Je vais essayer de regarder au cas où si la réponse avec un bon contrôle F, et il n'y a rien dans le PDF en question, tant pis. Donc je continue. Dont la lumière semble vouloir éclipser l'éclat du point qui brille au sommet du temple et forcer le ver à rentrer sous terre. Mais que vois-je? La torche la plus grande et la plus ardente tombe et s'éteint, et les autres s'en réjouissent et se disputent sa place. Donc là, je crois qu'il fait référence, si vous voulez, aux méchants, si vous voulez, à tous ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu, ou voilà, qui se réjouissent voilà, ils se réjouissent qu'un des symboles, des torches en tout cas, qui représentent, qui renvoient à Dieu, vient de tomber. Voilà, ils sont contents. Ça, c'est le monde. Les mondains sont contents. Et ils veulent prendre sa place. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je le lis. Hein. C'est comme ça que je le lis. Et voici les branches du chandelier qui s'entrechoquent, les étincelles qui voltigent sur les épis. Grand Dieu, l'incendie dévore les moissons, l'orage gronde et la foudre éclate avec fracas. Et je vois les tronçons épars du dragon qui se réunissent, donc le dragon qui était brisé, qui a priori se réunit. Ah Seigneur, votre triangle se repose maintenant sur Juda. Seigneur, Seigneur, arrêtez votre colère. Par quel signe voulez-vous donc manifester votre puissance? L'archange est remonté vers les cieux et le dragon lève la tête et fait entendre des sifflements affreux. Et les loups affamés se précipitent de la montagne et viennent dévorer les moutons. Là, ça me renvoie encore aux mondains qui se comportent en prédateurs contre les moutons, ou du moins les gentils agneaux, qui sont plus innocents que les loups affamés, qui viennent les déchirer. Jusqu'au milieu des étables, peut-être jusque dans les églises, je sais pas. Et les hommes épouvantés s'enfuient de tous côtés en portant leurs trésors. Et ils sont accablés de leurs trésors et tombent sur les chemins. Donc encore le matérialisme, il fuit peut-être la destruction de Babylone, je ne sais pas, en tout cas avec leurs trésors qui tombent de leurs mains, dans leur fuite. Quel carnage, oh mon Dieu, le sang coule à flot dans le lit du Jourdain. Il roule des cadavres, des crânes brisés et des membres épars, et les vagues de la mer s'en vont au rivage lointain épouvanter les nations. N'est-ce pas assez, Seigneur, d'une pareille hécatombe pour apaiser votre colère? Mais non. Quels sont ces bruits d'armes, ces cris de guerre et d'épouvante qu'apportent les 4 vents? D'ailleurs, petite référence là aussi, dans Hildegarde de Bingen, dans la vision qui est là, notamment dans Causer Remède, il fait mention de 4 vents, et il y a 4 vents qui parcourent le monde. Le vent d'Occident, le vent austral, le vent d'Aquilon, justement, qui renvoie à l'aigle, mais aussi un vent tempétueux du nord, et un vent du sud, je crois, je ne sais plus comment il appelait, septentrional. Voilà. Bon. Je crois qu'il fait référence plutôt, vous voyez, par exemple, Alois Himmler parle d'une révolution et ensuite d'un conflit mondial. Et si vous voulez, je crois qu'il fait référence là aussi d'abord d'une révolution, les hommes s'entretuent, etc. Et après, il y a encore des bruits d'armes. Moi, ça me renvoie à ça. Hein. En tout cas, le dragon s'est jeté sur tous les États. Il y apporte la plus effroyable confusion. Les hommes et les peuples se sont levés les uns contre les autres. Guerre, guerre, guerre civile, guerre étrangère. Vous voyez, ça revient un peu à ce que je vous disais. Hein. D'abord, le français se battra contre le français, l'italien contre l'italien, puis ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Et ça, c'est dans le secret de la sellette, vous irez voir si vous voulez. C'est pas dit exactement de la sorte, mais c'est à peu près dit en ces termes. Donc, guerre civile, guerre étrangère, quel choc effroyable, tout est deuil et mort, et la famine règne aux champs. Jérusalem, Jérusalem, sauve-toi du feu de Sodome et de Gomorrhe et du sac de Babylone. Je précise, Babylone, il me semble que c'est ça, mais en tout cas, pour moi, ça renvoie vraiment à la société de consommation mondialisée, quoi. Et Sodome et Gomorrhe, ça renvoie à Paris. Hein. Sodome et Gomorrhe, je crois que c'était puni pour les mœurs sexuelles dépravées. En tout cas, voilà. Et quoi, Seigneur, votre bras ne s'arrête pas. N'est-ce pas assez la fureur des hommes pour tant de ruines fumantes? Les éléments doivent-ils encore servir votre colère? Arrêtez, Seigneur, arrêtez, vos villes s'abîment d'elles-mêmes. Grâce, grâce pour Sion. Mais vous êtes sourds à nos voix, et la montagne de Sion s'écoule avec fracas. Quoi, ça me renvoie encore à des tremblements de terre, et les villes qui s'abîment d'elles-mêmes, en effet, et les éléments, tremblements de terre, mais peut-être aussi l'eau, le feu, l'air, le climat, les catastrophes naturelles. La croix du Christ ne domine plus qu'un monceau de ruines. Et voici que le roi de Sion s'attache à cette croix, et son sceptre à sa triple couronne, et sa triple couronne. Triple couronne, je crois que c'est le Vatican, hein. C'est le symbole du Vatican d'ailleurs. Donc là, il fait référence au pouvoir spirituel, le pape. Et secouant sur les ruines la poussière de ses souliers, se hâte de fuir vers d'autres rives. Toi, superbe Tyr, donc c'est mis Beyrouth, ça c'est une parenthèse, Beyrouth, pardon, c'est une parenthèse qui n'a pas lieu d'être. Hein. Tyr, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est un commentaire qui a été rajouté, mais Tyr, c'est la ville de Tyr, hein. C'est pas Beyrouth, c'est différent, je crois. En tout cas, qui échappe, et toi, superbe Tyr, qui échappe encore à l'orage, ne te réjouis pas dans ton orgueil, l'éruption du volcan qui brûle tes entrailles approche. Moi, ça me renvoie à la condamnation de Jérusalem, hein, en tout cas dans les évangiles, et là, le style littéraire est le même.
Donc l'éruption du volcan qui brûle tes entrailles approche. Tu tomberas bien plus avant que nous dans le gouffre. Donc il est fait référence, si vous voulez, quand il dit tu tomberas bien plus avant que nous, la prophétie vient de Prémol en France. Bon, est-ce que, ça pètera en Israël avant, peut-être, avant la France, ou est-ce qu'il y aura des éruptions volcaniques, je ne sais pas. Et ce n'est pas encore tout, Seigneur, votre Église est déchirée par ses propres enfants. Voilà, l'état de l'Église actuellement, peut-être, en tout cas qui s'entre-déchire. Les fils de Sion se partagent entre deux camps, l'un fidèle au pontife fugitif et l'autre qui dispose du gouvernement de Sion, respectant le sceptre, mais brisant les couronnes. Donc qui respecte peut-être le pouvoir, mais qui brise les couronnes. Donc, bon, ça semble pas parfait, mais en tout cas, il y en a un qui est fidèle au pontife fugitif. Moi, ça me renvoie soit à un pontife, soit à un pape avant, dans la prophétie d'Aphrodite, ou même par prophétie de Saint-Pédis, je crois, qui dit, ou une autre qui dit que le pape a dû fuir Rome. Et il fait question, moi, là, qu'on ne soit pas tenté de relier trop ça au temps présent, c'est un biais de ceux qui découvrent les prophéties, si vous voulez, mais il est annoncé, si vous voulez, un schisme dans l'Église, et ce n'est pas encore arrivé. Il y aura un pape et un antipape, et ça, c'est dit notamment par Anna Maria Taegui et sœur Catherine Filius, pour ceux qui veulent aller vérifier. En tout cas, et brisant les couronnes, et qui place la tiare mutilée, donc la tiare c'est la couronne du pape, sur une tête ardente, qui tente des réformes que le parti opposé repousse. Et la confusion en est le sanctuaire, c'est-à-dire l'Église, le temple de Dieu, et en effet, il semblerait qu'il fait référence ici au schisme dans l'Église qui est prophétisé ailleurs. Donc l'Église, les enfants de l'Église qui s'entre-déchirent. Voilà, schisme entre un pape et un antipape, hein, c'est dit ailleurs. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Les fils de Sion se partagent entre deux camps, voilà. Et voici que l'arche sainte disparaît. Mais mon esprit s'égare et mes yeux s'obscurcissent à la vue de cet effroyable cataclysme. Mais, me dit l'esprit, que l'homme espère en Dieu et fasse pénitence, car le Seigneur Tout-Puissant est miséricordieux, et tirera le monde du chaos, et un monde nouveau recommencera. Donc ça, il est fait mention ici de l'âge de paix, 6e époque, l'église de Philadelphie, si vous voulez, dans l'Apocalypse. Voilà, je renvoie au Vénérable Sauzer encore, pour ceux qui veulent, et c'est vraiment une époque de consolation en âge d'or. Voilà. Et même la nature sera renouvelée. L'humanité est régénérée dans son ensemble, etc., etc. En tout cas. Or, l'Esprit souffla sur mes yeux, peut-être pour donner un nouvel éclairage, et le triangle de Dieu avait quitté Juda, et il se trouvait au premier signe. Et je vis un homme d'une figure resplendissante, comme la face des anges, monté sur les ruines de Sion. C'est le grand monarque, hein, ça me semble évident, de la manière dont c'est dit, et ça, le vénérable Sauzer le voit un peu de la sorte aussi, je crois. En tout cas, une lumière céleste descendit du ciel sur sa tête, comme autrefois les langues de feu sur les apôtres. Donc il sera a priori illuminé des dons du Saint-Esprit. Et les enfants de Sion se prosternèrent à ses pieds, et il les bénit. Il appela les Samaritains et les gentils. Donc les Samaritains, si vous voulez, dans les évangiles, ce sont, si je dis pas de bêtises, il y a la parabole du bon Samaritain, et les Samaritains n'étaient pas appréciés des Juifs, si vous voulez, ils sont un peu les étrangers, quoi. Ils étaient mal vus, mais ils plaisaient. C'était eux qui plaisaient. Enfin, le bon Samaritain des évangiles, en tout cas, était celui qui a plus plu à Dieu, parce que c'est lui qui a fait la charité, contrairement aux, aux Juifs de l'Ancien Temps qui étaient bien dans les règles, mais qui n'ont pas fait la charité quand c'était nécessaire. Du coup, les gentils, donc c'est-à-dire les non-juifs de l'époque, donc en tout cas toutes les nations et les hommes de bonne volonté qui ont à cœur la charité, c'est-à-dire servir Dieu et son prochain. Et ils se convertirent tous à sa voix. Donc il est fait mention là ici à la voix du grand monarque, je crois, ou en tout cas du saint pontife et d'un grand monarque. Et je vis venir de l'Orient un jeune homme remarquable monté sur un lion. Peut-être que c'est plutôt lui, le grand monarque, le jeune homme, hein. Avant, c'était peut-être plutôt le saint pontife. Monté sur un lion, c'est plutôt plus belliqueux, et le jeune homme guerrier, voilà, etc. Et il tenait une épée flamboyante à la main, et le coq chantait devant lui. Donc le coq, ça me fait penser à la France, et l'épée flamboyante, vous la trouverez notamment dans une prophétie de saint Méthode de Patara, où il est fait question d'un ange qui donne au grand monarque une épée. Voilà. En tout cas, voilà. Et le coq chantait devant lui, et sur son passage, tous les peuples s'inclinaient, car l'Esprit de Dieu était en lui. Et il avait aussi sur les ruines de Sion, il vint aussi sur les ruines de Sion, et il mit la main dans la main du pontife. Et ils appelèrent tous les peuples qui accoururent, et ils leur dirent, vous ne serez heureux et forts qu'unis dans un même amour. Voilà. Donc je trouve ça très beau. Donc il est fait sans doute mention des ouvriers unis dans la même foi du Christ, mais même sans aller dans la religion, même les athées peuvent comprendre ça, au moins un amour fraternel, si vous voulez.
Un amour de charité fraternelle, c'est d'abord ce qui caractérise la sixième époque, et ça c'est le vénérable Holzhauer qui le dit, hein, une époque de charité entre les frères, un amour des frères, je crois que c'est la signification du nom de l'église de Philadelphie, et ça c'est le vénérable Holzhauer qui le dit. Voilà. Et une voix sortit du ciel, au milieu des éclairs et du tonnerre, disant voici ceux que j'ai choisis pour mettre la paix entre l'archange et le dragon, et qui doivent renouveler la face de la terre. Donc il s'agit du saint pontife et du grand monarque. Et ils sont mon verbe et mon bras, c'est-à-dire la parole de Dieu et ce qui exécute la parole de Dieu, le pouvoir temporel et spirituel en tout cas, et c'est mon esprit qui les garde. Et je vis des choses merveilleuses, et j'entendis les cantiques s'élever de la terre aux cieux. Puis j'aperçus à l'horizon un feu ardent, et ma vue se troubla, et je vis, et je n'entendis plus rien. Puis l'esprit me dit, voici le commencement de la fin des temps qui commence. Et je m'éveillai épouvanté. Voilà. Donc a priori, peut-être qu'il s'agit d'un songe, parce qu'a priori, il s'éveille juste après, l'auteur. Voilà. Petite anecdote, hein, si vous voulez, la vue qui s'obscurcit et la personne qui n'entend plus rien, elle cesse d'être inspirée du Saint-Esprit, ou du moins Dieu n'en montre pas plus. Et du coup, ça je crois, est-ce que ça revient? Je sais plus si la prophétie d'Orval, peut-être, je sais plus. Honnêtement, ça m'échappe. En tout cas, je l'ai vu ailleurs. Et il y a ce même genre de réveil un petit peu à la fin aussi. Et en tout cas, l'auteur bénit Dieu à la fin. Dieu soit béni, etc. Je vis, je n'entendis plus rien. Dieu soit béni. Dieu me mit un mur de feu devant mes yeux. Je ne vois et je n'entendis plus rien. Dieu soit béni. Amen. Je crois que ça se termine comme ça. Et je crois que c'est la prophétie d'Orval. En tout cas, voilà, c'était ma lecture de la prophétie de Prémol avec mon interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, hein, qui n'a pas valeur de foi. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Et voilà.